أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم mes frères mes sœurs في الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آل محمدين والصحابة مجمعين ربي راضي عليهم. مريم خديجة عائشة فاطمة آسيا ربي راضي عليهم مجمعين وبارك على محمد وعلى آل محمدين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères mes sœurs في الله. Ce soir je vais faire une vidéo pour changer. Je vais vous présenter les nouvelles personnes que je vais faire des vidéos. D'ailleurs je remercie le frère de la chaîne Juste qui nous a fait le commencement du travail avec des bons montages concernant ces imams corrompus de la fin des temps du 666. Et je félicite et je salue aussi le travail du frère Farid Islam sur sa chaîne Farid Islam, sa nouvelle chaîne, puisqu'ils ont fermé sa première puis il a mis une deuxième. Il sait qu'il nous parle avec les hadiths sur les faux mehdi, les faux élus, les faux prophètes de la fin des temps. Voilà, je vous invite à aller voir dans sa chaîne. Il parle un petit peu de tous les faux prophètes qui viendront avant l'arrivée de Dajjal. Et vous allez me dire c'est quoi qui relie, ben, je vais vous expliquer. Ce qui nous relie à la chaîne de Farid Islam et les faux élus, je vais vous dire clairement, ben, il y a l'imam Mohamed Bejrafil qui nous relie à ces faux prophètes. Il y a l'imam Ousmane Chimera, l'imam Hassan Iqwisen, Matmachi, notre fameux Matmachi, Lucia Kanovi. Voilà ce qui nous relie à la chaîne Farid Islam. Parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que ces gens-là, Mohamed Bejrafil ou Ousmane Chimera ou Matmachi, ou bien ils se prennent tous pour des élus, et ils se prennent tous pour l'imam Mehdi. D'ailleurs le but de ma vidéo c'est on va dévoiler tout ça aux gens, Inch'Allah. Tout ça pour expliquer vite fait aux gens des dégénérés comme eux, il y en a partout dans la planète, comme vous le voyez. Mais nous rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous présenter, pour ceux qui ne savent pas qui est l'imam Hassan Iqwisen, que nous a présenté le frère Juste. Je vais vous résumer un petit peu qui sont ces trois imams, Matmachi, Lucia Kanovi, et vous expliquer pourquoi je vais m'attaquer à eux et puis, démembrer leur secte, Inch'Allah. Parce que c'est pareil, hein, je vous explique Matmachi, Lucia Kanovi, Hassan Koussani ou je sais pas quoi, Mohamed Bejrafil, Ousmane Chimera. Maintenant que je suis sur vous, je vais vous stopper. Je vais démembrer vos steaks et vous ne prêcherez plus après moi. Il ne restera plus que l'ombre de vous-même en fait. Si vous voulez, je vous annonce que je suis votre châtiment et Rabbi vous envoyez votre décret, c'est la fin de votre décret décrété. Et moi je suis là pour vous châtier en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et vous allez comprendre par vous-même que vous n'allez pas faire face à votre châtiment. Vous ne pourrez plus échapper. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'imam Hassan Iqwisen, on va voir qui est l'imam Hassan Iqwisen, si j'arrive à mettre mon ordinateur. Il y a un petit bug apparemment, c'est pas grave, on va voir un autre d'entre eux. En attendant, allons voir Mohamed Bejrafil, notre chamad marocain. C'est un chamad du Maroc qui prêche la secte Harbesh, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et la secte Harbesh, c'est une pseudo-secte franc-maçonne cachée au service d'Iblis et des gels, et qu'ils ont des pouvoirs démoniaques, sataniques, qui jouent beaucoup avec les esprits, les djinns. Comme vous pouvez les voir sur Marrakech ou d'autres villes où c'est qui manipulent les serpents, les sables, l'eau bouillante et tout, bah lui il fait partie d'un peu de cette secte. On va voir un peu, on va faire le tour. En fait, eux, c'est les imams formés par le 666 au service de Dajjal et Iblis. Et où c'est que même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit viendra 20 sectes à la fin des temps. Elles seront décimées une par une
et viendra tout de suite après Dégel et ses troupes. C'est juste pour vous dire que ces gens-là ils font partie des 20 sectes que nous a annoncé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais au bout de tout ça, on va tout décortiquer et on va mieux vous expliquer tout ça. Le Conseil européen de la recherche et de la fatwa. Que la France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans. Et c'est... La France applique plus la charia que les autres pays musulmans. Bon, je vous donne juste un avant-goût de à quoi on va être amené à supporter. Je vous explique, hein, avec tous les conneries qui déblatent ces gens-là, vous n'avez pas fini de saigner des oreilles. Mais Mohamed Bejrafi, Ousmane Chimera, Hassan, Metmachi, Lucia Ludovica, je vous annonce, dans moins de 15 jours, vous êtes éradiqués. Je vous explique, peu importe le monde que vous ayez derrière vous. Je t'explique, Metmachi, peu importe les juristes qui t'aident, les avocats de la maison Zara, les chiites, ou ta soeur qui est avocate, ou bien, tu vas comprendre que face au décret d'Allah, il n'y a rien qui va pouvoir me stopper. Et que vous avez beau avoir les bras qu'il faut, les avocats de votre côté, tout ce qu'il faut, vous n'allez pas pouvoir faire face à votre décret. Je suis votre châtiment, vous n'allez pas pouvoir me stopper. Voyons voir la suite. La vie, elle est peut-être un peu forte quand même, non? Parce qu'on ne l'applique pas, pardonnez-moi, mais on ne l'applique pas en France. Parce que vous êtes mal informé, madame. Donc il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire parce que les gens ne comprendraient pas et comme c'est filmé, les gens se diraient Mohamed il a dit qu'on pouvait faire ci, on pouvait faire ça, j'ai rien dit. Écoutez-moi bien, hein, c'est parce que je ne vous ai pas dit si c'est comme ci ou comme ça. Je vous détaille des informations, après je vous laisse. Je vous laisse, ça voudrait... Ça nécessiterait pas une journée, mais une semaine de formation. Oh, le doublé. Alors, j'appelle en fait pour la première question, c'est une question un petit peu beaucoup plus pratique. C'est par rapport à l'achat d'un appartement avec le système des prêts bancaires. Est-ce que c'est riba à ne pas discuter ou est-ce qu'il y a des moyens Alors elle lui dit clairement, est-ce que c'est riba, il n'y a pas à discuter ou est-ce qu'il y a moyen d'avoir des superfuges? On va voir le genre de réponse qu'il a donné. Pour pouvoir... Ah, est-ce qu'il y a des superfuges pour remédier à ça? On va voir. Acheter d'une manière halal et continuer. Écoutez, il y a actuellement... Ouais. Vous avez la dérogation. Et continuer. Écoutez, il y a actuellement les banques islamiques qui... Je parle en France. Oui, bien sûr. Il y a des banques islamiques en France? Il y a la finance islamique qui est en train d'arriver. Je ne sais pas du tout à quel niveau elle est parvenue. Serait, d'après ce que l'on entend, plutôt conforme à l'esprit de la notion des notions d'échange ou de prêt, parce qu'on parle même pas de prêt, parce qu'il faut justement pas parler de prêt, plutôt d'investissement halal. On parle pas de prêt, on parle d'investissement halal pour que ça devienne halal. Attends. Je vais dire ce que ça mérite ça comme réponse quand même à cette ignominie là. Alors il faut surtout pas dire que c'est un prêt, il faut dire que c'est un investissement halal. Pour que ça soit halal. Pour que il trouve un superfuge pour rendre la riba halal en disant c'est un investissement halal. Ben, je vais te répondre. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Maintenant, on va voir la suite. Mais t'es un fou, toi, en fait. Ah non, c'était pas là. C'était... Voilà. Ah, c'est là. Donc il y a des gens qui vous disent mais pourquoi dire que c'est haram alors que ça rentre dans le cadre de murabaha? Et d'autres vont te dire mais oui, mais c'est des intérêts. Et la guerre, elle est là, on va jouer sur les mots.
Et les autres disent, bah alors, n'appelons pas ça intérêt, appelons ça des bénéfices. Ah, c'est fou. Vous comprenez le schmilblick? Appelons ça des bénéfices. Si on appelle ça des bénéfices, ben en fait c'est ce que fait la banque islamique, ni plus ni moins. Voilà, donc pour que ça soit halal, il faut appeler ça bénéfice, ni point ni moins. C'est ce qu'ils font la banque islamique. Donc vous pouvez pratiquer la riba selon lui. Voilà, lui et les autres imams au service du 666. Hein. Ah, franchement, ça mérite encore une réponse, ça, tiens. Voilà. C'est celle de Youssef alayhi salam. Et ils vont se prosterner à Youssef quand il... Croyants et croyantes, salam alaikum. Bon, on va répondre au grand guerrier jaloux. Ah là là, celui-là. Croyantes et croyants sincères, salam alaikum. J'ai visionné une des vidéos du grand guerrier. Croyants et croyantes, salam alaikum. Bon, on va répondre au grand guerrier jaloux. Ah là là, celui-là, c'est le pire de tous. Moi je pense que tu devrais changer de pseudo et te faire surnommer le Mr Bean islamique. Alors écoute-moi bien, Rakoun. Dans toute ta vidéo tu dis que de la merde et du mensonge. Mais je vais quand même commenter quelques passages de ta vidéo. Voilà, on peut retourner à la suite. S'il vous plaît, quand même. Bon. On va voir notre ami ce qu'il raconte. La banque islamique, elle veut quoi? Bon, cette maison, elle est là? Oui, oui. Bon, on achète. On te la revend en 400. Le même prix. Exactement. Sauf que, on va te dire, en fait, avoir des relations intimes avec une femme ou un homme, c'est la même chose que quand tu es marié. Sauf que là, on dit au nom de Dieu, et là, on dit au nom de l'Hawa. Là, on dit c'est au nom de Dieu. Bon, je vous ai montré un peu le personnage. Allons voir son acolyte qu'elle-même, qui fait pas mieux d'ailleurs. Allons voir dans la chaîne du frère. L'artiste. C'est un artiste celui-là aussi. Celui qui vous dira que le riba est halal n'est plus musulman. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dans le Coran dit wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Dieu a rendu. Alaykoum salam. Tout à l'heure, vous parlez de dérogations, et donc je voudrais savoir concernant le prix modulé. Certains disent que c'est halal, d'autres disent que c'est halal. Donc je pense que vous savez très bien. Cette question, je vous ai entendu. La question du prêt immobilier avec intérêt bancaire, c'est ça la question. Si vous faites un prêt à taux zéro, il n'y a personne qui le discute. Si vous faites un prêt auprès de personnes sans intérêt, il n'y a personne qui discute. C'est passé par le système bancaire actuel qui vous impose automatiquement des intérêts. C'est ça la question de fond. Les savants, des savants ont déjà répondu à cette question il y a plus de 20 ans. Ils ont dit que si vous êtes dans la nécessité, pas dans l'obligation, dans la nécessité. Il faut expliquer. Ah oui. Alors, l'obligation, ça veut dire quoi? C'est une question de vie ou de mort. Ouais. Vous êtes à la rue. Ouais. Vous êtes dans... Vous allez vous faire expulser demain. Vous vivez dans une tente. Ouais. Bon. Si on l'écoute, en fait, si c'est une nécessité, c'est halal. En fait, ils font partie des imams qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a dit, viendra à la fin des temps où un groupe de racailles crapuleux, après qu'Allah le Très-Haut aura enlevé la science à travers la mort de ses élites, les élites sur terre, les savants, il ne restera plus que les racailles et les crapuleux qui prêcheront, dont eux ils seront allés chercher la science auprès des plus petits
et qui propageront pas la science, mais uniquement leur opinion et l'innovation, et ils se mettront à rendre le licite illicite et le illicite licite. Là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voyons voir maintenant notre troisième artiste, Ousmane Chimera, le troisième imam du 666. Alors, Ousmane Chimera, alors lui c'est un artiste aussi. C'est des psychopathes en fait. D'ailleurs, à chaque fois, je passe dessus, j'ai oublié de vous montrer, regardez bien. Attendez, on va revenir là-dessus. Vous voyez son signe là, les cornes du diable. Je vous laisse voir pour ceux à qui ça a échappé. On va leur mettre. Vous voyez les cornes du diable là. Je vous dis, c'est tous des imams du 666, que ce soit bien clair. Mais voyons voir la suite. Et vous allez voir, hein, ce signe, les cornes du diable, vous allez les trouver chez Ousmane Chimera, chez lui, chez Mohamed Bejrafil, puisqu'ils sont tous au service du 666. Oui. La première question, c'est pour les prêts bancaires. Oh, je t'écoute. La deuxième question, dommage que Bejrafil n'est pas là. Tout ça pour vous dire, ils ont tous étudié ensemble, la même formation, même service. Oh, le doublé. Et ces rapports de force dominant-dominée ne sont-ils pas aussi existants à l'intérieur même des communautés musulmanes? On parle ici arabes et personnes issues d'immigration africaine, maghrébins, etc. Beaucoup, il y a des dominations. Déjà entre sachants et non sachants, l'imam ou les chouyours ou les mouftis traitent le reste de la communauté musulmane comme un berger traite son troupeau, et le reste de la communauté musulmane accepte cela. Moi j'ai deux questions. Oui. La première question. C'est juste pour y répondre, hein. Arabi, clairement lui-même il a dit posez donc vos questions sur la religion aux hommes de science, c'est-à-dire les savants, les élites sur terre. Surat 16 verset 42 pour y répondre, mais voyons voir la suite. C'est pour les prêts bancaires. Oh, je t'écoute. La deuxième question, ça veut dire ici que Mohamed Bejrafil il a l'habitude de prêcher cette couf pour les Rothschild et tout le tintouin, et ça l'amuse, ça le fait rire, mais voyons voir la suite. Ou pas? Et où? Est-ce que je fais des conférences en soninké? Oui, ou pas? Ah si, ça m'arrive. Djamou. Ah, soirée. Là, excusez-moi les frères, je parle en soninké là. Soninké forever. Et là, j'écoute. Et j'écoute le son, le dernier son, Final Touch. Et ça a fait couler des larmes. J'écoute. Et j'écoute le son, le dernier son, Final Touch. Et ça a fait couler des larmes. Ah, bon bah, monsieur Soirée, vous êtes d'où? Je suis à Sucy-en-Brie. Ah, Sucy-en-Brie, mais de quelle origine? Malien, Sénégal? Voilà. Donc la première question, c'était quoi? C'était pour les prêts bancaires. Les prêts bancaires? Oui, les prêts bancaires, est-ce que c'est parce que nous, les Soninké, il y a trop de bruit sur ça? Ah, il n'y a pas que chez les Soninké. Ils disent que c'est autorisé, c'est haram, c'est pas autorisé, c'est des riba. Bon, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, je voulais que vous me donniez quelques réponses sur ça. Et en plus, on a des caisses. Les caisses, là, on met l'argent dans les banques. Est-ce que l'intérêt qui est dedans, est-ce que c'est autorisé ou pas? Ok,
Écoutez, je ne vais pas donner de réponse exhaustive. Je vais vous donner vraiment une réponse liminaire. Je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder de façon très, très profonde. Alors, de façon liminaire, je vous explique un peu l'état des lieux, tel que ça existe. Bon, écoutez. Dans l'achat d'une maison, quand la banque te prête l'argent, tu sais à combien tu achètes la maison ou pas? Oui. Écoutez-moi bien, hein, c'est parce que je ne vous ai pas dit si c'est comme ci ou comme ça. Je vous détaille des informations, après je vous laisse. Suivant, ça voudrait... Ça ne nécessiterait pas une journée, mais une semaine de formation. Parce que le riba, c'est-à-dire l'usure en fait, est formellement interdit en islam. Le Coran l'indique clairement dans au moins 4 sourates. En l'occurrence dans la sourate Al-Baqarah, dans la sourate An-Nisa, dans la sourate Al-Imran, pardon, dans la sourate An-Nisa et dans la sourate Ar-Rum, la sourate des Byzantins. Donc l'idée de prêter à quelqu'un de l'argent et ensuite de fixer à la base, à la source même, un taux d'intérêt qui fait que au bout, au fur et à mesure du temps qui passe, la somme qui sera remboursée sera supérieure à celle qui avait été prêtée, et en tous les cas, on appelle ça de l'usure, c'est interdit en islam, c'est clair. Maintenant, le sujet qui est posé, c'est l'identification de l'usure telle que le Coran l'explique et telle que les savants l'ont compris, et ce qu'on entend par l'intérêt bancaire dans les banques. La majorité des savants font une synonymie en disant que ce que le Coran appelle riba, c'est l'intérêt bancaire, c'est-à-dire l'intérêt bancaire, le fait que l'argent que l'on dépose sur un compte dans une banque étant utilisé par la banque elle-même, qui la prête à d'autres personnes, eh bien, il y a rémunération de votre argent à cause de cette utilisation par la banque. Donc, il y en a qui disent, la majorité, la très très grande majorité, disent que c'est synonyme. C'est riba. Donc, dans ce cas-là, c'est haram. Mais il y a une petite minorité qui dit non, que ça n'est pas synonyme. Que le premier, c'est de l'usure et l'autre, c'est l'intérêt. Et l'intérêt, c'est l'intérêt perçu sur l'argent qui est utilisé. C'est-à-dire que mon argent, tu l'as utilisé en vue de faire une entreprise ou faire quelque chose. Eh bien, en retour, l'argent est rémunéré. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Encore une fois, ça demande une conférence entière. J'espère la faire prochainement. Mais, la majorité maintenant disent que le riba qui se trouve, l'intérêt bancaire qui se trouve dans les banques, c'est la même chose que le riba que le Coran interdit. Maintenant, des savants ont fait un ijtihad à partir de là. En l'occurrence, des savants comme Youssef al-Qaradawi. Le fruit d'un travail de 40 savants, le Conseil européen de la recherche et de la fatwa. Au sein du Conseil européen de la fatwa, dans lequel siègent un certain nombre de savants, dont certains de mes professeurs d'ailleurs, et qu'est-ce qu'ils ont fait comme fatwa? C'est une fatwa polémique, hein. Il y a eu beaucoup d'histoires autour de cela. Bande d'ignorants, taisez-vous! Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a clairement dit, hein. Et ceux-ci n'ont reçu que très peu de science. Quant à aujourd'hui, il ne reste du savoir déjà pauvre que peu, auprès de peu de gens, et peu d'entre eux appliquent ce peu. Mais Allah nous suffit, il est le meilleur garant, astaghfirullah. Les meilleurs gens sont de ma génération, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. C'est tout. L'islam disparaîtra de la même manière que disparaît la couleur du vêtement, jusqu'à ce qu'on ne sache plus ce qu'est le jeûne, la prière, le sacrifice, l'aumône. Le livre d'Allah disparaîtra en une nuit, il ne restera plus sur terre aucun verset, il ne restera des groupes de gens que le vieil homme et la vieille femme qui diront: nous avons connu cette parole-ci de nos ancêtres qui disaient: il n'y a de divinité qu'Allah, la ilaha illallah. Il y aura dans cette communauté à la fin des temps des hommes, oui, dit-il, des hommes apparaîtront dans cette communauté à la fin des temps, ayant avec eux des fouets ressemblant aux queues des vaches. Ils sortent en début de journée sous la colère d'Allah et sortent en fin de journée sous son gourou. Des sectes, ceux-là là. Ouais. Un groupe apparaîtra à la fin des temps, d'âge jeune, faible d'esprit, proclamant les paroles des meilleurs d'entre la création. Leur foi ne dépassera pas leur gorge
il sort de la religion comme la flèche sort de sa cible. Juste pour vous dire c'est qui ces gens-là, je vous ai fait un petit résumé. Je vous ai résumé quelques hadiths de la fin des temps qui résument ce que représentent ces gens, qui représentent ni moins ni plus qu'une hérésie, une ignominie. Et ensuite nous avons l'artiste. L'artiste baby. Il est là. Ah lui c'est le meilleur. Alors je vais vous... Avant de parler de lui, je vais aller droit, cache droit au but. Hein? Lui, c'est vrai, il représente ça, il représente ni moins ni plus que les chiites. Chaque inclinaison qu'il aurait oublié 3 fois, il oublie, bon, ça peut arriver. Mais bon. 3 fois, on est peut-être dans la méthode. Voilà, qui représente ni moins ni plus, mais il ne représente certainement pas nous, en tout cas. Alors, voyons voir, je vais vous faire un petit résumé. Bon, lui, je vous explique, hein, je vais vous mettre 2-3 vidéos. Je ne vais pas parler de Maître Mathieu, Lucien Canovi et de ce soir. Je vous ai juste fait une vidéo résumée de ce qui représente ces gens-là. Qui sont ces gens-là? Mais comme je vous ai dit, hein, je vous annonce, hein, je vais vous stopper. Après moi, vous ne prêcherez plus. En 15 jours, je vais démembrer chacune de vos sectes. Les 5, comme vous êtes. Toi, Maître Mathieu, Lucien Canovi, Hassan, Mohamed Bejrafil et Ousmane Chimera. Je vais vous prendre les 5 en même temps. Je vais enchaîner des vidéos sur vous, vous dévoiler, mettre en avant votre coufre. Chacun, vous avez une branche bien précise au service du 666. Toi, bon, Lucia Ludovica, avec ton 3e œil, on sait que tu fais de la sorcellerie, que tu travailles avec les esprits et des gels. Hein, je t'annonce la couleur directe. On va reparler de 3e œil, celui avec qui tu utilises et que tu conseilles à tes adeptes d'utiliser. 3e œil, c'est des gels, c'est le monde invisible, les démons, pour ceux qui ne savent pas. Et toi, Maître Mathieu, je vais te montrer comment tu te prétends pour l'imam Mahdi. Hein, c'est pour ça que tu es là, tu es sur le Bukhari, les hadiths, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui donnent le nom de l'imam Mahdi, ben, tu les attaques ainsi que les savants. Et tu t'autoproclames comme notre imam Mahdi, l'imam Muntadar, le messager dont le message d'Allah sera infaillible. Bon, on va revenir là-dessus, puis on décortiquera tout ça plus tard. Et on va faire un petit peu le tour de ce que vous êtes. فصلوا أي الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة فصلوا في بيوتكم فصلوا في بيوتكم فصلوا في بيوتكم فصلوا. Bon, déjà, pour résumer, je ne sais pas où il a eu ce hadith, certainement d'une source chiite, mais je réponds à l'avance, regardez par vous-même, il sort aucune source de ce hadith, mais en tout cas, ce n'est pas un hadith sunnite. Mais voyons voir. فصلوا في بيوتكم فصلوا في بيوتكم. C'est un ordre. Mais non, mais je suis quand même allé à la mosquée. Ah bon? Donc, il y a un problème. Ils veulent. C'est grave, quoi. J'ai mal à ma secte. Bon, je vous résume, hein. Absus révélateur, j'ai mal à ma secte. Pour ceux à qui ça a échappé, on va remettre. Ma secte. On va remettre en arrière. Le cerveau est débloqué. Le cerveau est débloqué. Le jour du jeudi, c'est quand même incroyable. Secte. Le cerveau est débloqué. J'ai mal à ma secte. Voilà. Entendu? J'ai mal à ma secte. On va revenir un petit coup. Voilà. On va remettre une dernière fois pour ceux à qui ça a échappé. J'ai mal à ma secte. Voilà. Juste, je vous fais un petit peu le tour pour vous montrer qui c'est cet individu qui prêche les paroles d'Allah et de son messager. On va essayer de décortiquer à quoi il veut véhiculer la Oumma, dans quoi il veut nous ramener. Ensuite, voyons voir. Vous voyez, alors lui, dans sa vidéo, il dit que être chiite et sunnite, il n'y a pas une grande différence. Il y a une énorme différence, on reviendra là-dessus. Je vous montre son éléphant païen, là, de croyance païenne. Vous voyez là? Je vous montre là avec la flèche, je sais pas, l'éléphant derrière, du shirk, mais voyons voir. Ce qui nous... Que la différence entre le chiisme et le sunnisme n'est pas si importante que ça. Donc, je vais donner quelques exemples. Alors, avant de revenir là-dessus, quand il dit la différence entre un chiite et un sunnite, elle n'est pas si importante, bah, je vais vous laisser juger de vous-même, hein, on va voir ça. Moi, je pense qu'elle est quand même assez importante, la différence, mais nous allons voir ça ensemble, Inch'Allah.
Alors, lui il dit la différence, elle n'est pas énorme. Moi je dis que si. Le Coran et la Sunna, ce n'est pas faire des fatwas de meurtre. Absolument rien à voir, ni avec l'islam. Entièrement d'accord. Doit être reprouvé. On ne peut pas y avoir. Je vais vous donner mon avis par rapport à la fatwa de Salman Rushdie. L'avis que vous dites, vous, que le fait que Khomeini a fait une fatwa sur Rushdie, que cela doit faire une pub énorme, ça c'est de la politique politicienne. Ça veut dire qu'on doit plus... Alors on va voir ça. Il dit que la différence elle n'est pas énorme. Moi je dis qu'elle est énorme. Alors... on va essayer de retrouver ça. Peut-être c'est celle-là la vidéo. On va voir plus haut. Peut-être ça. Ça veut dire qu'on ne doit plus réagir selon le bien fondé du Coran ou de la Sunna. On doit réagir selon si ça va faire de la pub à autrui. Et ça, c'est pas de l'islam. Nous respectons le Hezbollah en tant que résistance militaire pour protéger. Non, c'est pas celle-là. On va voir si on la retrouve. J'aimerais bien retrouver cette vidéo. Non, bah tant pis, c'est pas grave, on reviendra plus tard là-dessus. C'était pas là, c'était pas là. C'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, on va voir là de suite. C'est pas grave. Rapidement, pour illustrer mon propos. Donc on va donner quelques exemples. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quand même assez marrant. Ouais, c'est que... Déjà avant la suite, regardez, il vous dit ça avec du marketing, en souriant, il fait ça comme si c'est amusant, vous voyez ce que je veux dire, voyons voir la suite. Beaucoup de sunnites dont j'ai fait partie à une époque. Bon, beaucoup de sunnites dont j'ai fait partie à une époque. Alors juste avant, j'ai mal à ma secte. Et là, il fait une vidéo où il parle des chiites. Il dit beaucoup de sunnites dont j'ai fait partie à une époque. On va remettre ça. C'est intéressant. Donc, bon, voilà, on en est là où on en est aujourd'hui. Hein. Il y a bien des raisons pour cela qui nous ont conduits à cette situation particulièrement dramatique. Alors le but, c'est pas d'évoquer tout ça. Enfin, c'est uniquement de mettre en évidence que contrairement à ce que on croit ou on veut nous faire croire, que la différence entre le chiisme et le sunnisme n'est pas si importante que ça. Donc je vais donner quelques exemples rapidement pour illustrer mon propos. Donc on va donner quelques exemples. Ah, c'est bien illustré, t'inquiète pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quand même assez... ouais, c'est drôle. Assez marrant. Bah ouais, c'est que beaucoup de sunnites, dont j'ai fait partie à une époque, voilà. avec beaucoup plus, Dieu merci, de retenue. Ça pour vous expliquer, on comprend maintenant pourquoi il insulte Aïcha Rabiradeha, la mère de notre croyante, Bukhari Muslim, tous nos élites de savants, Kitab al-Sita, parce qu'en fait c'est ni moins ni plus qu'un ancien sunnite reconverti au chiisme. Voilà. Maintenant on va voir la suite. Voilà, ça c'est vu. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, on va voir. Pour lui le Coran, il n'est pas falsifié. Ouais. En fait là on va pas argumenter, décortiquer, je fais juste le tour de quelques vidéos pour que vous compreniez à qui on va s'attaquer. Maintenant pour lui, le Coran il est incomplet. C'est-à-dire Rabbi il a dit, il n'a pas rachevé l'islam et le Coran, lui-même il dit, il se porte garant du Coran jusqu'à la fin des temps, et lui aujourd'hui il nous dit que le Coran il n'est pas complet, on va aller voir ça. On a essayé de m'attribuer des propos que je n'avais pas dit. On fait des vidéos en déformant mes propos. On reprend une de mes vidéos, on déforme légèrement le propos. Par exemple, sur la question du Coran, complet, Maître Mati a dit que le Coran était incomplet, etc. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit simplement qu'il est fait état dans des livres de Sahih
qu'il y a des versets qui auraient, au conditionnel, été révélés, et que ces versets ne sont pas dans le Coran. C'est tout à fait différent que de venir et d'affirmer que le Coran est incomplet. Est-ce qu'il est dans le Coran? Est-ce que toi, tu as trouvé ce verset dans le Coran? Non. Tu l'as pas trouvé. Est-ce que toi, tu as trouvé le verset dans le Coran? Il n'est pas dans le Coran. Donc s'il n'est pas dans le Coran, est-ce que tu peux affirmer que le Coran est complet? Parce que ce verset n'est pas dedans. Complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des versets y figure. Ça veut dire que dans ce livre-là, il y a l'intégralité des révélations. Or, vraisemblablement, le verset sur la lapidation n'est pas dedans. Si verset, il y a. Donc, c'est qui? Le Coran n'est pas complet dans la mesure où il manque ce verset, il n'est pas dedans. Après qu'il a été abrogé dans la lecture, ou parce que c'est Dieu qui l'a voulu, ou parce que je ne sais pas quoi, c'est pas la question. Après, c'est des raisons qui sont voisines, annexes, à côté. Mais on ne parle pas de ça, on ne parle pas de ce que Dieu a voulu ou pas voulu, on ne parle pas des hypothèses, on parle, est-ce que ce verset est dans le Coran? Oui ou non? S'il y est, il est où? Dans quelle sourate? S'il n'y est pas, c'est que le Coran n'est pas complet. C'est aussi simple que ça. Le reste, ça n'a rien à voir avec le sujet. Et malheureusement, c'est pas qu'un verset sur la... Bon, comme je vous ai dit, hein, il se prête en l'imam Mahdi. Aujourd'hui, je vais vous prouver, quand je ferai mes vidéos, que lui-même, il s'est prétendu l'imam Mahdi. Et comme Rasulullah il a dit lui-même, il viendra à la fin des temps 30 faux élus qui viendront en prétendant qu'ils sont des élus, qu'ils ont la science, ils viendront en proclamant les paroles d'Allah et son messager et traîneront les croyants et les croyantes et les musulmans et les musulmanes dans le koufr et attaqueront les paroles d'Allah et de son messager. Ben, c'est ce qu'ils font. Le Coran est incomplet, etc. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Le Coran n'est pas complet dans la mesure où il manque ce verset. Menteur, ouais. Attends. T'es un vilain personnage, toi. Hein. Moi, je veux dire, tu les mérites, celle-là, quand même. Franchement, tu les mérites. Allez, hop. C'est bien. Il recommence pas, hein. J'aime pas les menteurs. Alors, voyons voir la suite. Complet, pas complet, tu veux nous rendre fous, quoi. Il n'est pas dedans. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Les versets sur la lettre. S'il y est, il est où? Dans quelle sourate? S'il n'y est pas, c'est que le Coran n'est pas, c'est que il impose qu'il est impossible, de 3 siècles après, de rapporter les propos du prophète exactement comme il les a dit. C'est tout à fait impossible. Donc maintenant, ces gens-là, ce sont les vertueux à le faire. La logique, le raisonnement humain, il impose qu'il est impossible, de 3 siècles après, de rapporter les propos du prophète exactement comme il les a dit. C'est tout à fait impossible. Donc maintenant, ces gens-là, ce sont les vertueux à le faire, que Dieu les récompense, mais dire que c'est authentique à 100%, le raisonnement humain nous interdit de dire ça parce que c'est impossible 3 siècles après de rapporter des propos tels qu'ils ont produits. Si moi je vous dis quelque chose à vous et que vous le répétez et que quelqu'un d'autre va le répéter en une semaine, mon propos va être déformé. En une semaine. Et sur 3 ou 4 personnes. Comment vous voulez que 300 ans après, ce qui n'est pas rien, sur des dizaines de personnes, le propos soit dit comme il a été dit, ce qui est impossible. Une question. Dans cette logique qui est vraiment... Bon, on est sur la même longueur d'onde sur ce point-là. Pourquoi le Coran, alors, dans cette logique, pourquoi le Coran, alors, il ne peut pas, étant donné qu'il ça a été beaucoup à l'oral, pourquoi on n'a pas des doutes sur le Coran? Parce qu'il a été retranscrit, le Coran. Oui, même le savant chiite, il a choqué. Regardez la tête qu'il a fait, regardez les yeux qui tirent. Il a dit le Coran a été retranscrit, regardez, il a choqué le savant. Voyons voir la suite. Et c'est un chiite pourtant. Hein. On va voir la suite. Oui, il a été retranscrit, mais en fait, même dans la retranscription, il peut avoir quand même des erreurs, n'est-ce pas? Mais justement, si vous prenez le Kitab al-Masahib de Ibn Abi Daoud, regardez la tête fait le chiite. Si vous reprenez le Kitab al-Masahib, ou si vous prenez le Muwatta d'Ibn al-Madek, ou si vous reprenez le Bukhari, ou si vous reprenez
au niveau de l'écriture du Coran. Bien sûr, il y a énormément de problèmes. Nous, on ne croit pas à ça. Il en parle beaucoup. Écoutez, nous, on ne croit pas à ça. Ouais, même le chiite, il dit, nous, on ne dit pas que le Coran est incomplet. Voyons voir la suite. Alors, débat. On va aller voir. Quand il dit qu'il n'y a pas une grande différence entre sunnites et chiites. Bah, moi, je pense quand même qu'il y a une grande différence. Hein. Mais ce que je veux dire par là, quand on se prétend théologien puis qu'on prêche l'islam, faut savoir de quoi on parle et de quoi il en retourne quand même, un minimum. Allons voir ce qu'il y a d'autre sur notre artiste. Protéger les intérêts libano-chiites à la limite. Vous cadrez. Vous êtes contre le tarawih parce que vous dites que c'est une bid'a de Omar ibn Khattab. Vous êtes contre Monsieur Tijani. Vous avez d'ailleurs écrit, vous avez publié en 95, que je n'ai pas lu malheureusement, je vais être honnête avec vous, sur ce qu'il a dit. Savoir que Tijani, entre guillemets, n'est pas un savant, je le connais personnellement, mais c'est quelqu'un qui est honnête. Aux musulmans, je parle de pouvoir, où c'est sûr. Forme à l'islam, et dans ce cas, il faut le prouver. On ne peut pas y avoir de justice si on veut appliquer. Est justifié par une fatwa et par un tel décret, oui ou non. Donc, concernant Rushdie, que sa loi est complètement établie, que des personnes qui n'ont aucun savoir d'écriture, nous avons tellement d'écrivains qui ont insulté le noble prophète de l'époque de Rasulullah jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi cette fatwa, elle est ciblée simplement pour un hindou qui est anglais et qui c'est simplement purement politique. Non, mais... Voilà ce qu'il y a d'autre. Je cherche une vidéo en fait bien spécifique. Le Coran est incomplet, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Celle-là avec le Coran, on l'a vu. Celle-là, on l'a vu. Celle-là, on l'a vu. Et celle-là, on va voir ça. Vous dites personne directe du prophète, la situation. Donc, on peut toujours. Zakaria, Evandier, donc c'est des livres, je pense, vous m'avez même confirmé, vous avez une dizaine de livres. Le livre sur Tijani que vous avez répondu en 95, j'aimerais le voir. Bon, on va faire autrement. On va faire comme ça. Voilà. Je trouve pas. Attendez, on va faire autrement. Débat de mathématiques. Alors, les débats. On va voir. Peut-être celle-là. Alors, maintenant qu'il y a une très grosse présence chinoise en Algérie, est-ce que vous accepteriez que des Chinois les sont plus globalisant en réalité, c'est que non mais quand... excuse-moi frère. C'est pas celle-là.
C'est pas ça. Je cherche une vidéo qui est intéressante, c'est pas celle-là. Débat de mathématiques et Cyrus. Regroupez-vous chez vous. Mais on n'est pas tenu à un résultat. Après, le prophète t'a dit, il faut que tu lises tout le Coran. Et en MP, je ne parle pas dans le dos, et vous dites des choses qui sont très déplacées. Vous dites des choses qui sont très déplacées. Il faut arrêter de parler comme ça. Moi, je voudrais bien aller voir tous mes pages, parce que moi, tout le mail que j'ai tout gardé. Il y a tout. Regroupez-vous. C'est pas ça. Ah, c'est peut-être ça, je crois. Si vous voulez. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas pour deux raisons. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez très bien qu'en matière de religion... Voilà, c'est la vidéo finale pour résumer un petit peu qui sont les gens qu'on va attaquer, qu'est-ce qu'ils représentent. Ils représentent qu'eux-mêmes en fait, mais en tout cas ni l'islam, ni la Ummah, ni la Sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, ce que je leur explique à travers cette première vidéo, c'est que on les répudie, on les désavoue de l'islam, on ne veut pas d'eux dans l'islam, et en fait, je vais leur affliger juste l'ignominie et les renvoyer à Allah et son messager qui ignominie, c'est tout. Voyons voir. Quand il nous dit qu'il n'y a pas une grande différence entre les chiites et les sunnites, on va voir. L'avis, en parlant que du sunnisme, il y a différents avis, il y a une fourchette d'avis. Excusez-moi, il n'y a pas de diplôme reconnu ni par Allah, ni... Ah, je suis en direct. Vous êtes présentement en direct. Très bien. Donc, c'est pas mettre Mata, c'est mettre Mati. Et des études de théologie. Si vous avez fait des études de théologie dans une école religieuse, je peux accepter le débat. Si vous avez été autodidacte et en fin de compte, vous n'avez pas fait des études sérieuses théologiques, je ne peux pas accepter cette invitation. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas pour deux raisons, ça fonctionne pas comme ça. Vous savez très bien qu'en matière de religion, les avis, en parlant que du sunnisme, il y a différents avis, il y a une fourchette d'avis. Excusez-moi, il n'y a pas de diplôme reconnu ni par Allah, ni sur Aïcha radiallahu anha, sur Alors vous voyez, quand il dit qu'il n'y a pas une grande différence entre chiite et sunnite, regardez ce qu'il dit Natla alayha, en parlant d'Aïcha, le chiite, et regardez si à un moment ou à un autre, le pseudo-théologien sunnite, il cherche à défendre Aïcha, la mère de notre croyante. Écoutez. Si vous voulez. Sur Aïcha radiallahu anha, Natla alaykum tuma bjouj, Inch'Allah barabbi karam Allah, il vous brise les deux. Rabbi raddi alayha. Et vous, qu'Inch'Allah, Rabbi na'alkum, toi et lui, Kleb. Natla alaykum tuma, qu'Allah il vous brise, qu'il vous maudisse. Amin. Moi, je ne suis pas enfermé dans cette tarif. J'ai soulevé la question du jeudi, j'ai soulevé la question de... Bah voilà, on va y arrêter d'écouter leurs conneries. Je vous ai dit, ça fait saigner aux oreilles. Bah écoute, Maître Machi, Lucia Canovi, là, avec ton histoire de terre plate, là, on dirait une droguée à l'opium ou je sais pas ce que tu prends. Et quand tu fumes avec tes yeux, tu dois avoir des imaginations à déborder. Et tu viens après toi, aujourd'hui, avec aucune science religieuse ni rien, tu nous tafsir, un tafsir de ton interprétation, ton opinion à toi des versets coraniques, tu manipules comme tu veux, je vais venir, je vais vous stopper tout ça en fait. Et je vous annonce la couleur, toi Lucia Lucanovi, là, celle qui joue avec le troisième œil, des gels, toi l'imam Mehdi, Mama Ahmed Bachi, là. Et les trois imams corrompus, je vous explique, dans 15 jours, vous n'existez plus, vous serez plus que l'ombre de vous-même à partir de maintenant. Considérez que je suis votre châtiment, je vais être le bulldozer d'Allah, je vais vous rouler dessus, en fait, je vais vous faire la Trinité. Je vais vous humilier, ensuite je vais vous châtier, et ensuite je vais vous mettre le coup de grâce. C'est tout ce que vous avez à savoir.
Et vous allez comprendre que même vos avocats ni rien, plus personne ne va rien pouvoir faire pour vous. C'est le décret d'Allah. J'y peux rien, ça a été décrété par Allah. Et maintenant, moi, je suis là juste pour vous châtier. Et vous allez être châtier. Mais à la Trinité. Avec châtiment, humiliation,